Hello Florimond, comment vas-tu? Cette semaine, on lance le premier podcast. Le Ouais, premier c'est vrai. podcast, on n'a pas encore de nom. On n'a pas encore de Non. nom, mais on a le concept. Le concept, c'est quoi? On est les deux, on monte notre agence et Mhm. on veut donner le maximum de value et le maximum d'infos sur nos apprentissages, sur nos échecs, quand on fait de la merde, mais aussi quand on a des bons Des résultats. Qu'est-ce qui victoires. fonctionne en ce moment en 2025? Pas en 2024 ou en 2023, en 2025 actuellement et bientôt en Mhm. 2026. Voilà, chaque semaine, les gens ils auront droit à leur petit building to La build de notre petite part. dose. Voilà, Leur petite dose de PA voilà, et voilà, Florent. voilà, voilà, Ouais, c'est ça. bah, déjà C'est merci de ça. m'accueillir. Donc voilà, c'est le premier épisode d'une longue série. Et bah, tout bonnement, présente-toi un peu. Qu'est-ce que Allez, tu fais? c'est parti. Du coup, moi, c'est PA, Pierre Augustin. J'ai 22 ans. J'ai lancé. Enfin, j'ai fait du freelancing pendant 2 ans quasiment. J'ai touché Mhm. à plein de domaines variés. En gros, j'avais un peu le. J'aime bien appeler ça le, tu sais, le shiny object. En mode, Ouais, ouais, je vois boum, totalement. je voyais une prestation de service, je voyais un modèle de prestation de service, je me disais, putain, c'est ça qui va m'emmener à En mes bref, objectifs. Du coup, vas-y, j'ai changé vraiment, j'ai changé tous les 2 mois de service, quoi. Au début, j'ai fait de faut pas l'ads. faire ça, les gars. Faut pas faire Faut ça. pas faire ça. Faut pas C'est faire vraiment une ça. mauvaise idée. Mais je vous expliquerai Oui, oui. après vraiment pourquoi c'est pas une bonne idée. Mais du coup, j'ai fait de l'ads, j'ai fait du site web, j'ai fait du cold email, j'ai fait quoi? J'ai fait du ouais, tu sais, je voulais faire le scaling de gars qui ont des, euh, Ah, des du produits de Skate Partner, coaching, là. des produits high ticket, genre Ouais, Scale ok, ouais. Partner. J'ai voulu faire ça. Enfin bref, j'ai voulu faire plein de trucs. Résultat, mec, j'ai quasiment eu zéro résultat, tu vois. Enfin, je gagnais un peu de sous de temps en temps, mais ça ne fonctionnait pas. Et je comprenais pas pourquoi. Je me disais, putain, mais je comprends pas. Je regarde toutes les vidéos YouTube, pourtant, j'ai toute la théorie du monde. Je sais exactement ce qu'il faut que je fasse et tout. Non, en fait, tu sais pas. En fait, il faut juste se la buter pendant genre 6 mois. Pendant 6 mois, tu prends un truc, tu t'y tiens. Mhm. Y a pas de secret. Pendant 6 mois, tu t'y tiens. Parce qu'il y a 4 mois, les 4 premiers mois, c'est en mode, t'as un peu la hype. Non, même pas les 4 premiers mois. C'est genre le premier mois, t'as la hype et tout. T'es en mode, waouh, waouh, trop bien, je me lance dans un nouveau projet. Ensuite, tu découvres vraiment l'envers du décor. Donc là, c'est à la fin du premier mois. Ouais, C'est la vallée de c'est la la mort. courbe, là. Ouais, c'est la vallée de la mort. Et Mhm. ça dure 2-3 mois. Donc tu À vraiment, t'as voir zéro plus, hein. résultat. Voir plus. Ouais, c'est ça. Il y a des agences, ça fait genre pendant 6 mois, ils n'ont aucun Ouais, résultat. Et à la fin, ils commencent à avoir un client, ils sont en mode, ah, trop bien. Genre, ils commencent à comprendre que leur solution peut marcher. Mais c'est ça. C'est ça. Ils se disent, ok. Bon, en fait, pendant cette vallée de la mort, tu comprends exactement bah, qu'est-ce qu'il faut dire à ton prospect, comment avoir un bon service, etc. Enfin, plein de choses ouais, que les tu découvres fondamentaux, avec la quoi. pratique. Et une fois que Mm. tu sors de ça, une fois que tu commences à avoir voilà, tes premiers clients et tout, bah là, tout déroule, quoi. Tout déroule. Et ça vient ouais, au bout du cinquième, sixième mois à peu près. Ça dépend des gens, bien sûr. Du coup, voilà. Du coup, là, je suis en plein. Bah, je commence à sortir de cette phase. C'est cool. Avec mon agence donc, de rétention pour les e-commerçants. En gros, je fais de l'email et du SMS marketing. En gros, pour des e-commerçants. Euh, Ça se passe plutôt bien. On a des bons résultats avec les clients. Et voilà, c'est super cool comme service pour le coup. Faut que le service vous plaise d'ailleurs. Ceux qui regardent et qui Mm. hésitent à lancer leur agence, faut que votre service vous plaise quand même. C'est important parce qu'au début, vous allez avoir les mains dans le cambouis, hein. Ça, faut arrêter d'écouter. Et là, je vais sortir la phrase que tout le monde sort, mais il faut arrêter d'écouter les gourous d'internet parce que vraiment, au début, tu as les mains dans le cambouis, hein. Il y a pas de. Tu peux pas sous-traiter directement. Tu peux le faire, mais tes Mm. clients ne resteront pas avec toi parce que déjà, ils voudront pas, tu t'arriveras pas à les closer si t'as pas d'étude de cas. Mm. Et même si t'es super bon en closing, tu trouves par X ou Y raison moyen plutôt un moyen de les closer. Après, ils restent pas parce que tu sais pas de quoi tu parles et ton service il pue la merde et tu fais pas de marge en plus parce que tu sous-traites tout à des freelances Mm. qui font de la merde eux aussi parce que tu les cadres mal et bref, il y a aucun. Mais tu rentres pas mal de clients en ce moment, En ce moment, c'est pas mal, ouais. Ça se passe bien. hein. Mm. C'est pas mal, hein. Ça se passe Parce que bien. vu qu'on est sur ton Slack, forcément, ça marche bien, hein. Ouais. Non, en vrai, je les ai pas tous mis. Je les ai pas tous mis. Il y en a, Ah, je bosse juste avec ok. WhatsApp. Mais non, c'est cool. C'est cool. Après, voilà, Mais tout je sur le suis Slack. hyper limité par mon temps, du coup. Comme là, en mode. Mm. En vrai, là, je dis que je monte une agence, mais là, je suis plus en mode freelance, quoi. Parce que je fais tout moi. Genre, je veux rien Mm. sous-traiter pour l'instant. Je veux rien sous-traiter.
Je veux vraiment connaître mon service sur le bout des doigts et avoir le meilleur service possible avant de sous-traiter. Je pense que c'est une erreur de vouloir sous-traiter trop tôt d'ailleurs. Mais on y reviendra plus tard. Pour les apprentissages et tout, j'ai pas mal de choses à dire sur ça. Mais peut-être avant, Florimond, tu peux te présenter aussi et dire ce que tu fais, quelle est ton Ouais. agence, machin. Ok, bah écoute, moi donc je suis Florimond. J'ai lancé mon agence Inflow du coup. C'est rapport avec malheureusement on a un gros concurrent qui fait l'OFM qui est dans la structure aussi. Mais du coup on est Inflow, on est une agence de structuration pour les agences entre 20 et 100 k. Ça fait à peu près, ça fait depuis septembre et depuis à peu près juin, juillet qu'on a eu l'idée. Donc là, ça fait depuis septembre qu'on a lancé l'agence. On est à peu près à plus d'une dizaine de clients, dont PA, évidemment. Donc voilà, en gros, nous, ce qu'on permet de faire, c'est que on se base d'abord sur l'onboarding. L'onboarding client, c'est tout le processus entre la phase de pré-closing. Donc, dès que vous avez un prospect en fait qui prend un call ou qui prend un call chez vous, jusqu'au début de la prestation, donc post-call de kick-off. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça notre agence. On structure les onboarding et après, par la suite, on fait de la structuration générale. Je trouve que c'est l'une des meilleures niches parce que c'est encore tout nouveau. Et par contre, il faut avoir un gros aspect technique dans le sens pour tout ce qui est automatisation, etc. Et ce qui change énormément, il y a énormément d'agences, on est énormément sur la niche, sauf que il faut absolument que ce que nous on essaye d'avoir et ce qu'on essaye de prôner, c'est que la partie surtout conseil, et même toi, PA, Ah tu nous ouais, l'avais ça recommandé à c'est trop plusieurs fois, important. la phase conseil et la phase stratégie, parce que, ok, certes, vous pouvez être des monstres en développement et en automatisation, etc. Mais si vous n'avez pas la partie stratégie, bah, ça va pas fonctionner. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on essaie de travailler pour l'instant. On est dessus. Là, l'un de nos premiers, l'un de notre objectif pour l'instant, c'est de faire un client jour. Je l'avais dit un peu il y a 2, 3 mois pour décembre, sauf que bah, malheureusement, la vitesse de croisière ne va pas nous permettre encore d'arriver à ce volume. Mais voilà, pour l'instant, l'objectif, c'est un client jour. On verra par la suite. Et puis Étape voilà. par étape. Étape par étape, c'est déjà bien ce que vous Ouais, faites. Là, vous rentrez du Hmm. client de manière constante. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Le business, Et surtout qu'on a des gros clients en fait Ouais. qui viennent de recommandations. Donc ça fonctionne bien. Toutes les agences en ont besoin. Ouais, c'est clair, le marché Après ça. adresse, le TAM, il est énorme. Genre, Hmm. les agences, il y en a tous les jours qui naissent. Bon, sur 10 qui naissent chaque jour, il y en a peut-être une qui, dans 3 mois, sera encore là, mais puisque les gens En fait, vont. c'est surtout au niveau de la. En fait, nous, c'est pas tellement un problème de. C'est pas un problème de aucune agence peut faire 10K, mais si elle rentre qu'un client, c'est pas ça notre problème. C'est que nous, on veut des agences qui font, OK, qui certes font 20K, parce que 20K, entre guillemets, vendre un seul produit à 20K, c'est très dur, à part si tu fais de la promotion, à part si tu fais de l'info ou du coaching. Mais, euh, mais ouais, en gros, c'est du gros volume. Si tu rentres entre 5 et 10 nouveaux clients par mois, c'est peanut cible. Mais tu connais Après, il Kaybax faut. d'ailleurs? Tu connais Kaybax? Je crois que je t'avais envoyé la dernière fois qu'on s'était pris en call. Je t'avais envoyé son profil. C'est un gars, il a une agence, et lui, son recurring, je crois, il est à 20K, mec. Oui, mais Il est ça à dépend ce qu'il 20K, fait. frère. C'est une Qu'est-ce qu'il dinguerie. fait? Mais après, voilà, c'est le meilleur dans son domaine, on va pas se mentir. C'est le meilleur dans Ah, son mais c'est un domaine. US. Il fait de la lead gen. Il fait de la lead gen je crois, il fait pour les coachs. Enfin, coach et agence. Tous les Mais business c'est en US, étiquettes, en c'est aux fait. US, c'est pas en France. Aux US, bien sûr. Aux Oui, US. bah oui, Aux forcément. US. Mais c'est normal. Insane. En France, tu peux pas mettre 20K sur Non, du non. recurring. Il y a personne qui achète. Bah non, parce que les boîtes en France, bah oui, elles font moins d'argent, parce que bref, Hmm. c'est une question Même, d'échelle. Les US, c'est immense, le marché anglophone est immense. Il y a des boîtes qui font des millions par mois. On va pas dire que c'est commun, mais il y en a énormément plus qu'en France, quoi. Donc ouais, ouais. hmm. Ouais, il arrive à vendre cette offre, c'est insane. Enfin, après, je sais Et pas même s'il fait encore ça, mais surtout qu'en France, il y a pas une douleur à l'investissement, mais les gens ont beaucoup plus de mal à investir. Ils ont d'être énormément rassurés, même trop, je pense. Et ce qui fait que ça retarde. Et c'est aussi pour ça que beaucoup d'agences se lancent pas, ou alors beaucoup d'agences font faillite. C'est qu'à la fin, les mecs, ils sont tellement là à repousser certaines choses et certains ouais, c'est vrai, investissements que ouais. bah, à la fin, ils se crachent complètement. Ouais, après, ouais, oui, non, c'est vrai. En vrai,
ouais, je pense qu'il y a une peur d'investir dans son business, puisque c'est Mm. juste, il y a eu une vague de scams dans tout ce qui était formation, accompagnement et tout, que même maintenant, enfin, la plupart des accompagnements et des formations, c'est du scam, et voilà, les gens se méfient, quoi. Les gens se méfient, et je vais pas dire que c'est une mauvaise chose, mais c'est un peu normal, tu vois, enfin, c'est le Mm. résultat de tout ça, quoi, donc voilà, après, nous, c'est notre rôle, si on cherche à travailler avec des gens, de les rassurer, de leur montrer qu'on est capable de bosser avec eux et tout. Enfin Oui, c'est voilà. de l'éducation. Ouais, C'est de c'est ça, l'éducation de marché. surtout toi qui arrive sur un marché, le marché de l'agence, de la Nouveau. prestation de service, qui est là depuis très longtemps. Ah oui, ok. Et on va dire que les questions de structuration, les questions de tout ce qui est ouais, l'expérience client et tout, en vrai, je trouve, c'est pas des questions dont on parlait beaucoup, Ah mais non, c'est un tu sujet vois. tout récent. C'est là, C'est c'est un hyper sujet récent, récent. quoi. Ouais. Mm. Et surtout que le problème, c'est que la plupart des agences de structuration vendent que des base Airtable ou en fait vendent juste des copier-coller de ce qu'ils ont déjà fait et il y a pas réellement de strat derrière. Alors que justement, ce qui fait qu'un business scale, ok, c'est bien certes, elle a une interface qui est cool et ils ont toutes les datas, mais s'il y a aucune strat, s'ils savent pas relier certains éléments entre eux, si l'agence elle est pas complètement autonome, j'entends d'un point de vue systémique, bah ça sert à rien. Et c'est aussi pour ça que nous on a décidé de lancer, c'est que ok, c'est hyper facile de vendre des templates, des interfaces, etc. C'est hyper simple. Mais toute la partie stratégie, etc., après, c'est de moins en moins. Mais c'est pour ça qu'aussi, certes, il y a beaucoup d'agences qui ont des structurations, mais à voir si dans 6 mois, ils n'ont pas changé de structure parce que la structure n'est pas adaptée réellement à ce que eux ils font et elle évolue pas en fait, elle n'est pas évolutive. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a tellement de. Enfin, il y a des phases dans le business. Ça, c'est. Mm, Et dans le modèle agent, je trouve que ça se ressent vraiment, tu vois. Il y a des phases, genre de 0 à 5K, de, de 5 à 15K, j'irais plus de de 5 à 10 5 à k 10 et, peut-être, ouais, 5 à et 10. après Et après, 10, 20. au-dessus de 10, en fait, ta personne ne suffit plus. Tu peux plus être tout seul, en gros. Du coup, tu En dois fait, ça sortir du dépend. modèle freelance. Tu dois rentrer dans un modèle hybride, on va dire, genre où tu sous-traites certaines parties de ton business, certaines tâches répétitives. Mm, mm, Et là, je le vois perso avec mon business. Là, je suis dans une phase où vraiment, moi, j'aimerais atteindre les 10K le plus rapidement possible. Et je suis limité par mon temps. Même en dessous de 10K, hein. Là, je suis en dessous de 10K et je suis limité par mon temps, déjà. Parce que, mm. bah voilà, je commence à sortir la tête de l'eau, je commence à sortir de cette vallée de la mort, mais je travaille encore avec des clients qui demandent beaucoup de temps pour, on va dire, un montant qui ne reflète pas vraiment ce que je peux leur apporter. Et c'est normal, au début, tu es obligé de passer par là, par la phase Mm. de je, je, je suis sous-payé, mais je leur apporte de la valeur, c'est normal. Euh, et passer cette phase, là, tu peux après signer des clients pour plus d'argent. Ça te permet de sous-traiter, ça te permet de rentrer dans un modèle où tu peux vraiment scaler, quoi. Et bah, vous, Mm. c'est là que vous entrez en jeu. C'est clairement là, c'est pour aider ces personnes à structurer, pour leur Mm. permettre d'aller chercher Mais des vrais montants, quoi. surtout que toi, t'es un modèle d'offre qui est plus. Toi, t'es sur du high ticket, nous on est sur du mid, pour l'instant en tout cas. Donc forcément, je pense que les 10K, tu vas y arriver très rapidement, surtout que toi, tout ce qui est procédure recurring, etc., tu peux le mettre en place, tu peux faire maintenance plus recurring. Et, euh, et je pense que, comme tu le disais, c'est une question de phase, de 0 à 10, même de 0 à 10, parce qu'en vrai, à 5, bon, allez, 0 à 5, Ah, je te jure qu'il y a une phase de de 0 à 5 à 5 mec. 10. Hein. 0 à 5 gros, vraiment, c'est hard, tu vois. Enfin, tu dois trouver des clients, ils te payent pas cher, mais Mm, tu dois réussir à les closer parce que c'est tes premiers clients. Enfin bref, 0 à 5, et puis c'est long parce que tu as vraiment cette première phase où tu accompagnes des clients limite gratuitement ou pour très peu cher. Et voilà, et c'est une fois que tu as du résultat avec eux que là, après, tu peux être éligible en fait à être payé plus. C'est juste une question de légitimité en vrai. Hein. Le modèle agent, c'est ça. mm, Hein. C'est est-ce que tu peux m'amener des résultats? Oui, non. Est-ce que je continue est-ce que je continue à bosser avec toi? Oui, non. Et c'est que par rapport aux résultats et à tes compétences. Et en vrai, c'est mm, ça qui est bien avec le modèle agent. C'est que vraiment, c'est si t'es bon, t'es payé, entre guillemets. C'est un peu ça, tu mm. vois. Mais c'est ça aussi qui fait que c'est un des modèles les plus durs, on va dire. Sur le long. À commencer, non. Parce que en vrai, vendre des services, vas-y, tu peux vendre des sites web, machin, machin. Aux commerçants du coin, vas-y, ça part.
Mais sur le long terme, pour garder des clients et tout, c'est vraiment, moi je trouve que c'est quand même pas le business le plus simple, hein, parce que tu dois être bon, tu dois avoir des bons process et tout. Euh, La différence d'un SaaS, etc., c'est que le modèle agence, dans tes débuts, je pense, jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu structures et que tu délègues ton acquisition, tu es obligé d'être là 24/24, 7 jours sur 7 sur ton agence, parce que forcément, l'agence ne fonctionne uniquement grâce à toi. Et c'est si toi tu pars en vacances une semaine, tu n'auras plus d'argent qui entrera. Donc, ouais, c'est ça le truc, c'est que il faut absolument que tu ailles fasses tout seul et que tu montes tes prix après par la suite pour c'est aller à ça. 10K et après pouvoir déléguer. Ouais, c'est ça. Au début, tu dois passer par la phase freelance, hein. Enfin, tu peux pas Mm. sous-traiter comme ça. Enfin, je sais qu'il y en a qui parlent beaucoup du modèle de drop servicing, tout ça. Mais c'est du scam, hein. On va pas se mentir, c'est du scam. C'est une fois que tu as les compétences, une fois que tu as la légitimité, là, tu peux te permettre de sous-traiter des tâches précises. Parce que si arrives vers un freelance et tu veux sous-traiter tout ton service, genre, vas-y, j'ai signé un client, je te sous-traite tout le service. Mais le mec, en fait, tu vas faire aucune marge. Parce que le gars, le freelance, il va arriver, il va dire, ok, bah en fait, il faut que je réfléchisse à la stratégie, à la mise en place, un machin, un machin, un machin. Et en fait, t'arrives et juste, tu fais pas de marge, en fait. La clé dans une agence, c'est quoi? C'est d'avoir des process clés. Et dans chaque process, boum, 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 t'assignes une tâche à quelqu'un. Donc, par exemple, je Mm. te donne un exemple. Dans mon service, moi, qui est l'email marketing, je fais énormément d'emails, donc il y a énormément de design. Bah, par exemple, tu peux pas arriver vers un freelance et lui dire vas-y, fais tous les emails de ce client-là. Parce que ça va te coûter trop cher. Le gars, il va dire ok, faut réfléchir à la strat, aux copies, au design, machin, machin. Non, en fait, faut arriver, faut dire ok, moi je veux, tu t'inspires de cette template-là, tu me fasses ce design-là, tu t'occupes pas du copywriting, tu t'occupes pas de ça, tu te fais juste le design, tu me fais juste un beau design, voilà la DA de la marque, voilà le style de la marque, machin, 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 voilà ce qu'elle veut, et tu me fais ça. Et Mm. à ce moment-là, là, ça te revient moins cher parce que c'est une tâche précise. La personne, le freelance, il arrive, c'est clé en main et ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est comme ça qu'après. En fait, l'agence, c'est juste développer des process qui fonctionnent à l'échelle avec plusieurs clients et prendre, entre guillemets, la Mm. responsabilité des résultats. Par rapport à un Mm. freelance, c'est juste ça en fait. Et c'est avoir aussi plus d'études de cas. On va pas se mentir. Si quelqu'un travaille avec une agence et pas un freelance, c'est parce que l'agence a plus d'études de cas, plus de retour du marché en temps réel sur plus de clients. C'est juste ça, hein, en vrai. C'est juste ça qui fait qu'une agence est choisie par rapport à un freelance. Donc Et je voilà. pense que, je pense que en fait, le scaling d'une agence, parce que nous, on est en train de le voir, c'est juste une question de système et en fonction de là où tu es, tu mets le système en place pour. Et justement, là, tiens, tu parlais de la délégation. Ouais, tu parlais de le fait de déléguer. Et nous, là, par exemple, on a pris un setter. Enfin, moi, j'ai pris un setter pour mon agence. Le mec, il cède tout le temps. Il cède la terre entière. Enfin, terre entière, évidemment, dans notre niche. Et le gars, ça fonctionne super bien, mais parce qu'on lui a donné un cas, on lui a donné un objectif, qui est l'objectif que je citais tout à l'heure, le fait de faire un client jour. Et donc, il y a un tel nombre de calls à voir, un tel nombre de conversations à commencer, un tel nombre, parce que nous, on est principalement sur l'acquisition LinkedIn. Toi, tu ne l'es pas. Toi, tu es sur LinkedIn et Insta, il me semble. Ouais. Ouais, LinkedIn et Ouais. Insta. Mais bref, on en reparlera après si on fait le building public de la semaine. Mais la prospection, ça Mm. fait 2 semaines, j'y ai pas touché. Mais vas-y, on en parle après. Je te dirai pourquoi. Bah, vas-y, en vrai, dis-moi Non, pourquoi, ouais, hein. vas-y, parle du setter. Parle de ton setter, vas-y. Donne-nous des Ok. tips. Non, en vrai, nous, là, ce qu'on a fait, c'est que déjà, vu que nous, on est sur l'onboarding, on a voulu, j'ai mis en place le tout premier, comment dire, process pour les onboarding. Donc, le setter, il est content. Il a tout eu. Vraiment, en 2 jours, il est topé. Après, évidemment, vu que c'est un nouveau setter lui-même, il faut qu'il se mette en jambe, etc. Je lui ai donné toutes les clés pour construire l'acquisition, etc., construire les messages, etc. Donc, si vous passez sur notre LinkedIn, peut-être que vous allez tomber sur mon setter, ou moi-même, je sais pas, on verra qui répond J'allais le te plus dire comment, rapidement. comment on se fait setter par le setter de Inflow en fait. Comment on fait? Faut Bah, t'ajouter sur LinkedIn? ah, en fait, ça dépend, c'est un plusieurs strates. Mais oui, c'est soit ajout LinkedIn, soit like, soit commentaire. Ok. Et quelque chose que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que si vous voulez de l'acquisition, déjà, il faut que vous fassiez des posts. Ok, de la création de contenu, c'est intéressant. Ouais. Il faut que vous fassiez absolument de la création de contenu, comme ce qu'on est en train de faire actuellement. Et à chaque fois, dès qu'il y a quelqu'un qui vous montre un intérêt, il faut que vous lui envoyiez de la value. Après, ça, je pense que vous devez le savoir un peu avec tout ce qui est l'évaluation de Mathis Loué, etc. Mais il faut que dès qu'il y a
dès qu'il y a quelqu'un qui montre un intérêt pour votre contenu, il faut absolument que vous lui parlez, pas forcément que vous parliez de votre service, mais que vous lui apprenez des choses, parce que s'il interagit, c'est forcément qu'il est intéressé de quelque chose, pas forcément quelque chose que vous avez actuellement, mais au moins ce sera quelque chose que vous pourrez développer par la suite. Et ce que nous, justement, on a fait pour la structure. Donc, ouais, vraiment, le setting, c'est une tâche qui est hyper importante. Au début, je le faisais. Et moi, c'est surtout parce que c'était une tâche rébarbative que je j'appréciais pas énormément faire. Du coup, j'ai décidé de le déléguer. Et vu qu'on a de la chance, on peut le faire grâce aux clients, aux nouveaux clients qu'on a. Et c'est de la délégation. Tu délègues rapidement les choses que tu sais pas forcément faire, ou alors que, enfin, justement, finalement, il faut toujours que tu saches faire les choses pour que tu les délègues, parce que si le gars arrive et toi, tu sais même pas faire, le gars va te dire, il va un peu prendre il va un peu être dictatorial et dire, OK, bah, moi, je sais faire, toi, tu sais pas faire, donc, tu m'as donné la tâche à faire, donc, je fais moi-même. Et, non, non, c'est vraiment être là dans l'accompagnement et lui dire, OK, t'as ça, je t'ai donné cette tâche-là, tu dois le faire parce que toi-même, tu sais le faire. Mais voilà. Et toi, comment ça se passe dans l'email marketing, justement, au niveau pour les e-com et tout? Pour déléguer, tu Au dis? niveau des, Pour déléguer ouais, ou surtout qu'on bien. est là. Non, 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 je parle dans le point de vue de l'acquisition. Parce que toi, tu dois sûrement être sur des marques. Et en ce moment, vu que c'est Black Friday, toi, Ouais. tu dois pas mal être sous le feu, là, en Ouais, ce moment. bah du coup c'est ça en fait. Le setting, j'ai dû abandonner parce que moi ma méthode d'acquisition c'était contenu et setting principalement. Donc setting à froid, setting à chaud et prospection. Donc ça a marché les Mhm. deux. J'ai eu des clients en prospection à chaud et en prospection à froid. Donc ça fonctionne, hein, ça fonctionne surtout au début. Faites ça. Rendez-vous visible, faites du contenu en balle. Franchement, on s'en fout au début. Faites du contenu sur Insta, TikTok, LinkedIn, on s'en fout. Faites du Mhm. contenu partout. Prospectez. Il y a que ça qui marche. Après, moi, c'est la fameuse théorie du 0 à 10K, c'est un seul canal, un seul client type. Ouais. Tu fais ça en volume et c'est ça qu'il faut faire. Non, Faut je pas pense se que tout fonctionne. diversifier au Sincèrement, je maximum. pense que tout fonctionne. Si tu fais que du TikTok, ça peut fonctionner. Si tu fais que du Insta, Ah ça oui, peut fonctionner. Si tu fais que du LinkedIn, ça peut fonctionner. Mais je vais te dire, Florimond, si tu, quand tu pars de zéro et que tu as une agence de prestat de service, je sais pas, d'email ou de pub pour les e-commerçants par exemple, vraiment, tu peux te permettre de rentrer deux plateformes. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas de clients ou tu as un ou deux clients, tu as largement le temps de faire un cycle d'une heure et demie de prospection sur LinkedIn et un cycle d'une heure et demie de prospection sur Insta tous les jours. Tu as le temps. justement, je pense pas, parce que justement, c'est la spécialisation. Moi, le modèle que je suis, c'est tu as une niche. Donc, en l'occurrence, si on prend les e-com sont pas sur LinkedIn, enfin, très peu. C'est surtout Tu sur du suis des gens sur Insta. LinkedIn. Oui, ok, Il mais y en a. genre, la plupart, c'est du Insta, je pense. Et Ouais, oui. du coup, tu te focuses sur Insta. Et nous, sur les agences, vu que c'est du B2B, c'est principalement sur du LinkedIn. Et après, évidemment, on commence à avoir un peu de trafic sur de l'Insta, mais on torpille LinkedIn Ouais, jusqu'à ce en qu'on vrai, c'est arrive bon, à. bon move, ouais. Pour de l'agence, je On, pense que c'est le on- bon move. Parce que, hmm. quoique, en vrai, mec, des gars d'agence, il y en a aussi sur Insta. Enfin, Insta, il y a tout le monde, hein. Insta, il y a tout le monde. Après, voilà, c'est chacun. En vrai, chacun sa strat. La strat de rester focus sur un réseau, c'est super. La strat Hmm. de fonctionner avec deux réseaux, je pense que c'est pas déconnant non plus parce que tu peux réutiliser déjà ton contenu de LinkedIn à Insta. Ah oui, Moi, c'est oui, ce que oui. je fais. Ça, dans ce cas. Je fais un post sur un LinkedIn, je le fais en Reels et vice versa. Voilà, ça fonctionne. Et la prospection, quand tu as le temps, tu peux faire deux plateformes. Genre, ceux qui te disent une seule plateforme, non. En vrai, il faut faire deux plateformes parce que tu es capé en fait en termes de. T'es capé en termes de volume. Sur Insta, c'est 50 nouveaux contacts. Et LinkedIn, pareil, à peu près un peu moins, je crois. C'est 30 ou Bon, 40, je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, t'es vite arrivé capé, quoi. Si tu fais bien ton taf, si tu fais tes relances aussi. Ce qui est important, c'est les relances. Oh putain. ouais, c'est Oh surtout les putain. relances. Là, Ça, ben, oh ma là là, c'est trop important. petite anecdote. Si vous voulez que par rapport à PA, PA, je l'ai eu dans une relance. PA, je me rappelle, Ah oui, non, mais il je l'ai faut faire les relancé genre relances. 3, 4 fois et je l'ai eu là dans les relances. De toute façon, parce que comme dit Hormozy, l'argent se trouve dans les relances Ah et oui, pas oui, forcément dans oui, le oui, premier message. 100%. 100%. Ça, Mm. c'est la règle d'or. En prospection, faites des relances. Et utilisez des mèmes pour relancer les gens.
Ça Ah, fonctionne. ça, justement, je pense que ça dépend du marché. Ouais, oui, non, t'as raison. Si tu prospectes des boîtes du 440, bah déjà, tu vas peut-être pas faire du LinkedIn et du Insta, mais en plus, tu vas pas envoyer de même. Mais oui, oui, non, mais oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça dépend des niches, mais figure-toi que j'ai eu en call des gens grâce à des mèmes. Ça, il faut le dire. Ok. Puisque ça Mais les fait toi, au rire. niveau des relances, Ça les comment fait tu rire. fonctionnes? Tu leur envoies la vidéo. Du coup, ton loom d'analyse. Et après, Hmm. boum, ça part en call de découverte. Ça m'a pas. J'ai pas encore fait énormément de volume. Donc, j'ai eu un ou deux calls comme ça. Mais ça fonctionne. Les gens, ils rigolent. En vrai, je pensais que ça faisait rire personne. Mais ça skip, ça fait rire des gens. Donc, tant mieux, tu vois. Tant mieux. C'est mieux de rigoler que d'être trop. Ah oui, mais ça, faut en parler aussi. Des gens, quand ils font leur setting, ça se voit, ils ont un script de setting. Mais en mode, il y en a, ils font du setting par message vocal. Pourquoi pas? Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui Ah, sont ça contre. marche bien. Ça marche bien sur LinkedIn. Ça peut bien marcher, ça. Mais c'est horrible quand la personne, elle te lâche son speech comme ça. T'as l'impression, elle lit tac tac tac. Non, c'est horrible. Ah oui, ok. C'est Oui, ça se horrible. voit. T'as l'impression, elle lit son pitch. C'est horrible. Hmm. T'es là, mais t'as envie de lui dire, mais décontracte-toi. Genre, la vente, c'est une question avant tout de. C'est 70% D'humain. d'émotionnel et 30% de rationnel. Genre, surtout le setting. Le setting, faut tellement s'adapter à la cible, être relax, ne pas avoir arrivé comme un gros requin en mode je veux vendre quelque chose. Genre, faut Après, pas. tu vois, ça, en vrai, je pense que par exemple, sur du B2C, je pense que ça fonctionne. Tant que. Parce qu'en soi, le B2C, vu que t'es pas si aware, genre si un mec vient pour admettons, du coaching de séduction, je pense que si tu fais une trame de setting, tu vois, je pense que ça peut fonctionner. Mais vu que on est là sur du B2B, on est avec des agences on est avec des gens qui sont prospectés matin, midi, soir, et que, en fait, à la fin, ton cerveau, il sait comment les gens fonctionnent et comment tu dois prospecter pour que ça fonctionne. Et tu vois très bien que si le mec il dévoile un speech, etc., ça va pas forcément bien Non, ça marcher. fonctionne pas. Mais ouais, Faut donner ça de la fonctionne pas du valeur. tout. Ce qui marche bien en B2B, c'est donner de la valeur. Les gens sont jamais Mm. contre avoir de la valeur gratuite. Surtout si c'est personnalisé. Si c'est personnalisé, la personne elle va aimer. Parce que c'est Ouais, normal, on mais parle d'elle. On parle d'elle, on parle de son business. Donc t'es jamais qu'est-ce que ça veut contre. dire personnaliser en fait? De quoi? Qu'est-ce que ça veut dire personnaliser? Parce que c'est ça le problème. C'est que sur LinkedIn, tu en as des millions qui disent ouais, il faut que tu personnalises ton contenu, plein d'agents d'acquisition, hein. Mais et en fait, qu'est-ce que c'est la personnalisation? Et même on en a parlé il y a 2 jours, hein, ensemble. Ouais. Bah en vrai, moi, comment je fais pour personnaliser mon approche? En gros, je vais pas donner ma strat de setting. Est-ce que je donne ma strat de setting qui fonctionne? En vrai, tu peux donner un. Vas-y, si tu veux, si tu veux, si tu veux. En vrai, premier message. Premier message. Déjà, l'erreur à ne pas faire, c'est d'envoyer ton loom d'analyse de la stratégie de la personne. Ça dépend de ton service, bien sûr, mais Mm. en fonction du service que tu fais, t'analyses. Si tu vends des sites web, tu analyses le site web actuel ou si la personne n'a pas de site web. Bon, bah là, c'est différent, mais le mieux, c'est de contacter des gens qui ont quand même déjà. Par exemple, si tu vends des sites web, c'est mieux de contacter des gens qui ont déjà un site web. Parce que c'est des gens qui sont aware de leurs problèmes, ça va être beaucoup plus simple de leur vendre que des personnes qui n'ont pas de Mm. site web. Les gens qui n'ont pas de site web, s'ils n'ont pas de site web, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'ils s'en foutent. Bon, tu peux toujours essayer, mais c'est plus dur. En tout cas, tu vends des sites web, boum, tu analyses le site. Voilà. Tu analyses le site et t'envoies une vidéo d'analyse du site. Voilà, là vous pouvez changer votre logo, là vous pouvez changer votre banner. Voilà comment vous pouvez augmenter vos conversions. Parce que d'ailleurs, votre analyse et votre service doit toujours être orienté performance. Il doit jamais être orienté refaites votre site parce que machin machin. Non, orienté performance. Donc si tu changes ce bouton là de taille, ça va augmenter tes conversions de 5%. Je dis de la merde, Mm. bien sûr, mais c'est une idée. Faut toujours que ce soit orienté performance. Ensuite, bah voilà, tu fais une analyse tu fais un loom assez court, quelques minutes, grand max. Les gens ils ont pas le temps, ils ont pas ton temps, donc fais court, net, précis, mais t'amènes de la valeur. Ensuite, t'envoies jamais ce loom en premier message, puisque ça prend trop de temps, c'est trop, oh là là, ça prend trop Et d'énergie. surtout que c'est hyper intrusif. Ouais, ouais. Le, En plus d'être intrusif, ouais, c'est et clair, t'as pas, c'est et clair. t'as pas de validation de la personne. Il faut d'abord que la personne soit, entre guillemets, t'es validé, entre guillemets, le début d'une conve. Et après, justement, en vrai, processus du setting quand même. Tu vois, t'as une qualification à faire et que en fonction, nous, c'est ce qu'on est en train de mettre en place là. C'est qu'en fonction des problèmes qu'un client a, enfin, qu'un prospect a, et ben, on lui envoie de la valeur en fonction de sa niche. Ouais, Évidemment, on standardise. Parce qu'il faut standardiser. OK, dans tes premiers clients, entre 0 à 5, 0 à 10, OK, certes, tu peux personnaliser parce que, entre guillemets, tu as le temps.
Et justement, ça augmente le niveau d'awareness. Et comme ça, la personne elle est en mode, oh ouais, trop bien, putain, génial. Mais genre, à un moment, quand tu arrives sur du très plus gros volume, Ah, je tu sais pas standardises ça. au niveau de la niche. Ça, je sais pas. Pour le En coup, vrai, tu ça dépend de la standardises taille au de la niveau de niche. la Ouais, niche. ça dépend de la taille de la niche. C'est Mm. juste ça. Je pense que c'est juste une question de taille de niche. Tu vois? Je pense pas que ce soit une question de OK, Mm. t'es à 10K de CA, tu vas pas personnaliser, puisque t'as pas leur temps. Non. En vrai, je pense pas. Je pense que ça dépend de la taille de la niche. Si t'as 50 personnes dans ta niche, bon, c'est pas une bonne idée, va pas dans ce business. Mais admettons, bah, Mais en vrai, mec, il ça dépend, personnalise comme ça un dépend, fou, ça genre. dépend s'il paye énormément, hein. Ça dépend s'il paye énormément, hein. Ouais, bien sûr, c'est ça, complètement. C'est voilà. Mais en gros, c'est en fonction de la taille de ta niche. Si tu fais du B2C comme t'as dit, si tu fais du B2C, bah tu vas pas personnaliser. Mais si En tu fais vrai, du du B2B, B2C, bah, bien en sûr que B2B, il si. faut quand Je même pense que du personnaliser. B2C, Parce qu'en plus, les gens, non, comme t'as dit, hein, mais toi, t'as dit qu'ils étaient pas. Enfin, les B2B, ils étaient hyper aware de leurs problèmes, entre guillemets. Bah oui, et ils sont aussi, en même temps, ils sont énormément prospectés. Donc en fait, les gens, en fait, généralement, hein, qu'est-ce que font les gens en prospection qui font que ça marche pas? Ils ne personnalisent pas, ils sont intrusifs, ils ont des gros scripts de vente tout faits. Enfin, ils ont faut des faire tout pavés, l'inverse en fait. ils ont des pavés de 4 pages. Ouais, faut faire tout l'inverse. Faut faire des messages courts, personnalisés, pas vendeurs, pas intrusifs, apporter de la valeur Ouais, il faut juste gratuite, donner de la valeur. ouais, et faire des relances. Et faire des relances. Parce que en B2B, les gens, ils ont pas le temps. Ils voient ton message, ils répondent pas. C'est pas parce qu'ils t'aiment pas, c'est juste qu'ils ont pas le temps. Mm. Mais il faut qu'on décrive un truc, c'est que, ok, alors depuis tout à l'heure, on parle de la valeur, et c'est un mot qu'on entend partout, mais finalement, tout le monde l'utilise à tort et à travers, il n'y a pas réellement de définition. C'est que, en fait, la valeur, c'est que vous prenez, là, par exemple, PA, je vais prendre l'exemple de PA quand je l'ai DM. On a pris le cas de PA, on a fait un petit message en mode, ouais, comment tu fonctionnes dans ta structuration, etc. Il a commencé à nous déblatérer sa structure. Et en fonction des problèmes qu'il a eu, nous, après, on lui donne des ressources. Mais, ok, certes, évidemment, il y a un peu d'hypocrisie en mode, oui, on donne des choses, mais c'est pas gratuitement. Enfin, va y avoir forcément un retour sur un ROI à la fin. Parce que, ok, certes, dans les premiers messages, tu ne nous réponds pas, tu n'as pas forcément, ça n'a pas forcément débouché sur un call, mais en fait, au fur et à mesure, tu vas nous avoir dans le crâne et à la fin, tu payeras chez nous. Donc, le truc, c'est que vous adaptez toutes les connaissances que vous avez, vous les adaptez en fonction de la niche de la personne et vous les donnez à la personne. C'est pas une personnalisation, c'est pas juste salut Henri, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu avais ton agence Barracuda Agency et puis voilà. Non, non, la personnalisation, je pense que c'est après le premier message. Tu personnalises après le premier message. Le premier message doit être juste un brise-glace et de l'ouverture sur un thème dont toi, évidemment, c'est ta spécialité. Donc, toi, en l'occurrence, email marketing, tu peux faire. Après, je sais pas, parce que au niveau des chiffres sur l'e-com, c'est assez confidentiel. Mais enfin, nous, en tout cas, c'est comment fonctionne ta structure. Et si vous voulez recopier, allez-y, hein, recopiez-le, pas de problème. Et après, c'est OK, bah, tu as ces problématiques-là. OK, bah, nous, on te donne des conseils à tort et à travers dessus. Genre, je Ouais. préfère donner 10 milliards de conseils à des gens qui ne vendent pas, parce qu'au moins, ils nous auront tout le temps dans le crâne. Et vu que bah, on commence à avoir une petite équipe de sales, etc., on va forcément, à la fin, forcément, même dans un an, ils payeront chez nous. Donc ouais, voilà, c'est hyper important. Et après, c'est sûr, en fait, ça dépend de ton temps et ce que tu peux mettre en place pour avoir un client et après le coût par acquisition, etc., etc. Ouais, ouais, c'est clair. Mais ouais, le setting, c'est pas facile, hein. Non, En vrai, c'est pas facile à sous-traiter. Et c'est pas facile à faire. En fait, c'est pas facile à faire, donc c'est pas facile à sous-traiter. C'est ça, en fait. c'est pas facile à faire, hein. C'est. Pas facile à faire. Ouais, faut bien connaître le service. C'est Faut, normal. faut bien Sinon, tu vendrais s'adapter à pas. la Enfin, cible. Faut bien s'adapter à la quoique, personne. Tu vois. quoique. En vrai, Hmm. dans ta niche qui est les agences, je pense que t'auras pas du tout la même approche si c'est une agence de branding, tu vois, un peu créative, ou une agence ultra orientée KPI, ultra précise, genre, je sais pas, une agence de tracking, d'optimisation de tracking de campagne meta ads ou je sais pas quoi. Genre, Ah, tu vas être un, après ça, tu vas avoir un langage et un type de message qui est quand même un peu différent. Et ça, c'est assez tricky. Mais en fait, hmm. c'est la partie émotionnelle de la vente, en fait. Il faut, il faut quand même, tu vois, rentrer Mais ça, dans. tu vois, je Il faut pense jouer que avec l'émotionnel quand même.
ça, je pense que tu vois, tu l'as dans ta deuxième partie de la prospection. Tu vois, dans Ouais, bon, ouais, bien le sûr. message, Ouais, le ouais, bien brise-glace, sûr. Le etc., premier c'est OK. message, en vrai, le premier Non, il est message, standard, ouais, c'est juste un un petit, brise-glace. un petit brise-glace, un petit, ouais, Mm. ça doit changer des messages que la personne reçoit d'habitude. Chacun sa méthode en vrai. Je pense qu'il n'y a pas de Même bonne et de en mauvaise vrai, jouer méthode, avec l'humour, mais c'est hyper important. Moi, je me suis fait setter par des gens et il y avait des gens qui avaient juste un truc terme. C'était en mode oui, ok, j'ai vu ça, ça, ça. Je dis bon, bah non, ça m'intéresse pas. Mais d'autres qui avaient vraiment un message, il y avait même des gens en message en forme de liste, t'en avais qui avaient qui mettaient des petites blagues, etc. Je préfère largement ça plus que juste un mec qui m'envoie un message brut de décoffrage en mode ouais, j'ai vu ça, comment ça se passe chez toi? Ok, bon, ouais, ça c'est vu et m'intéresse pas. revu. Et puis vas-y, j'ai pas envie de te parler, tu vois. Et J'ai juste pas envie de lui répondre, tu vois. surtout que tu C'est vois des la vente trucs. à 4 kilomètres. Ouais, c'est ça. Genre, en fait, maintenant, c'est cramé les approches comme ça. Enfin, les gens, ils en ont juste marre et c'est normal, tu vois. Faut se dire, en fait, faut te dire quand on voit le message, ok, est-ce que je répondrai en fait? Honnêtement, est-ce que je Ouais. répondrai, tu vois? Et si t'as pas envie de répondre parce que il y a trop de. Ça demande trop d'efforts de la personne de répondre ou, tu vois. Enfin, c'est pour ça, moi, les questions trop générales en premier message, je suis pas fan. Genre, je veux pas que mon prospect ait à débiter pour me répondre parce que il a juste pas envie. Et c'est logique. Et ça augmente la friction aussi, ça augmente Ouais, la friction. ouais, c'est Il faut ça. que ce soit un message court, il faut pas qu'il se pose trop de questions et qu'après tout se déballe Ouais, c'est ça. il y a il y a un truc hyper important aussi, c'est que nous, dans la structure, on est en train de le voir, c'est que dans les premiers messages que vous envoyez, il faut que vous soyez hyper réactif et il faut que la personne, dès qu'elle répond, tu lui réponds. Et que bon, après, Ouais. évidemment, si vous êtes au taf, vous n'allez pas forcément lui répondre, mais si vous pouvez y répondre dans les Mm. 3 minutes, dans les 90 secondes du message, répondez-lui Ouais, c'est insane dans les ça. 5 minutes. Ça, c'est insane. Ouais, complètement. Complètement. Comme ça, la personne, ok, certes, ça vous fait passer dans les premiers temps, pour un mec qui a scruté sa messagerie et qui est le charognard, Je sais pas. mais en soi, Je sais pas trop. ça a tellement une value. Ah, je sais Je sais pas pas. trop si ça fait Je... vraiment requin, tu sais. Je trouve que ça fait diligent, je trouve. Moi, je trouve les gens qui répondent vite. En fait, c'est un premier aperçu. Et la personne va se dire, ok, si elle me C'est un- répond vite maintenant, ça va certainement être aussi rapide quand si elle m'accompagne. Et genre, c'est des petits trucs à se dire. Elle dit, ok, mais en fait, ce gars, il est diligent. Ok, il est carré, il répond vite, machin. Et je Mm. pense que c'est vraiment apprécié. Tu passes pas pour un requin, je pense. Enfin, ça dépend. Je sais pas trop. Mais bref. Mais du coup, voilà. Donc, bon, là, Mm. on a parlé énormément de plein de trucs. Du De setting. setting, de prospection, de délégation, tout ça. Est-ce que on touche pas deux mots quand même sur ce qu'on a fait de la semaine? Parce que c'est le but du podcast. C'est le but, pardon, c'est le but du podcast. Genre, Mm. Bah de écoute, base, moi je te laisse parler. Moi on je te devait laisse dire. parler Non, parce mais que j'ai vas-y, vu que tu vas-y, avais commence. peut-être rentré. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Ah, Je ok. t'en prie, je t'en prie. Vas-y. Ok. Moi, comme je vous l'ai dit juste avant, on a fait rentrer un secteur il y a 2 semaines. Il a explosé notre volume. Là, on est en train d'avoir un volume sur LinkedIn, on a peut-être doublé de volume. Donc c'est très bien. Juste les vues de profil, on a presque doublé. Ouais, on a presque doublé. Donc c'est énorme. Là, on va réadapter pour adapter les messages, etc., en fonction des gens avec qui on a. On a modifié l'offre parce que là, pour l'instant, notre problématique principale, c'est vraiment l'acquisition et le fait de bien se nicher. On est sur une niche qui est quand même assez grande et on est en train de voir les petits éléments qui peuvent nous rapporter le plus de ROI, quoi, 80-20 par exemple. Et ouais, donc petite victoire entre moi cette semaine. Petite victoire, on n'en a pas eu. Ah si, Mais on si, vous a avez eu au peut-être moins des travaillé avec clients un. contents ou des trucs comme ça. Il y a toujours des victoires. Ouais, ouais, on a peut-être un gros cabinet de fiscalité qui va travailler avec nous là bientôt Ah bah voilà. la semaine prochaine, on a un call. On a peut-être, je peux pas trop en dire là, mais on va peut-être travailler avec un gros groupe d'accompagnement français, l'un des plus gros, là, pour les onboarding, etc. Donc ouais, et au niveau des apprentissages, honnêtement, LinkedIn, ça sert à rien d'y rester 6 heures par jour. Pour moi, tout ce qui est commentaires, etc., like et tout, bon, ça marche, mais si t'es pas porté par les contenus, ça sert à rien de les gens postent. Pour moi, c'est juste ce que j'ai appris, en tout cas, c'est vous travaillez sur votre produit,
vous améliorez votre acquisition, vos messages de prospection, etc. Vous faites des trames à tout va sur le setting, etc. Et arrêtez de passer du temps sur LinkedIn en mode scroller, ok, tatata, fait tatati. À part si c'est dans votre niche, mon téléphone c'est éclaté, Ouais. mais à part dans votre niche, pour faire de la veille, etc., concurrentielle, oui, ok, ça c'est important, mais autrement, donc Ouais, les LinkedIn, coms, c'est important en vrai. Les coms, c'est important hmm. pour. Tu commandes sous les posts soit de ta cible, soit de tes concurrents pour choper Ouais, leur surtout, reach et être plus surtout visible. de la Mais cible, je c'est pense. une stratégie hyper long terme. Genre, Hmm, t'auras pas de leads qui vont venir te contacter, tu vois. Ça, faut hmm. arrêter de rêver. Ça met des mois, voire. Ouais, ça met des mois, je pense, sincèrement, avant que Ouais, vraiment t'aies de à- l'inbound, tu vois. bah, je pense que en fait, c'est commentaire, le mec voit ton profil, après toi, tu as du contenu, Ouais, c'est et ça. après le mec interagit avec du contenu, et après tu le sais, et après ça Ouais, se c'est vend, ça. quoi. C'est toujours une question de. C'est quand même toujours à nous d'envoyer le message. Genre, ça, il n'y a pas Ah, de. dans les premiers temps, oui, Oui, il forcément. n'y a pas de. Y a pas de. Les gens vont venir réserver des calls avec toi comme ça, tu vois. Hmm, Ça, hmm. c'est une fois que tu as la légitimité. En fait, c'est un tout, quoi. Genre, t'as. Et c'est du bourrinage. En vrai, la légitimité, c'est du bourrin. Tu bourrines pendant 3 mois. Parce que dans tes débuts, le contenu, c'est du bourrinage. Tu bourrines, tu bourrines, tu bourrines. Tu fais un post jour, un post par jour, voire un post 3 fois par jour. En fait, tu dois faire le plus possible. Tu dois être le plus visible possible, surtout dans tes débuts. Et, ouais, c'est vraiment une des choses que j'ai Ouais, appris, 3 fois c'est que par tu jour fais à peu énormément de près. Ça, c'est volume. bien. 3 fois par jour sur Hmm. TikTok et Insta. Non, semaine, semaine. Ah oui, sur Non, non, TikTok, non, non, Insta. par jour, mec. Au début, faut être un bourrin, hein. Au Oui, début, sur, gros, parce qu'en sur plus, tes TikTok. contenus, ils sont nuls au début. Enfin, même maintenant, enfin, je sais que je regarde mes contenus maintenant, ils sont. Bah, d'ailleurs, ça fait 2 semaines que j'ai pas posté sur Insta et TikTok parce que. Bref, je parlerai de ma semaine après. Mais bref, avant, on donne un peu de valeur sur ça. C'est poster du contenu à fond pour vous Hmm. améliorer pour améliorer votre éloquence et tout. Sur LinkedIn, ça sert à rien de faire 3 fois par jour, par contre. Une fois par jour, ça suffit. En vrai, 2 fois par jour, je pense que ça peut marcher. C'est mieux de mettre des coms. C'est mieux de mettre son énergie sur les commentaires et, et la prospection. Ouais, poser des questions surtout, poser des questions à souhait. Genre. Vraiment poser des questions sous les commentaires et restez pas, Et soyez apporter de pas la juste en valeur mode. aussi. Faut apporter de la Ouais, valeur. Mais en pas juste vrai, les c'est questions. tellement un jeu de long terme. C'est tellement un jeu de long terme. Au début, c'est pas ça qui va faire que tu vas signer tes clients. Mais il faut le faire. C'est un truc à Hmm. prendre tous les matins. Tu fais 10 minutes de commentaires, tu t'en fous un peu, tu scrolls, tu vois les posts qui réagissent un peu beaucoup, enfin où il y a des réactions dans moins de 10 minutes et boum, tu mets un commentaire, tu mets un truc. Hmm. Et voilà, hein, comme tu as dit, c'est du bourrinage. Le business, c'est du bourrinage. C'est ça qui est dur, hein, Ah oui, à c'est du comprendre. C'est pas bourrin, de hein. la finesse, hein, c'est du bourrinage, c'est du bourrinage, c'est du bourrinage. Enfin voilà Hmm. quoi. Mais du coup, voilà. Et ouais, C'est de la B-test. C'est de la B-test. Tu ouais, bourrines et aussi c'est de la beaucoup. B-test. Ouais, et du tracking. Ça faut traquer par contre. Faut traquer en Ah prospection oui, les premiers non. messages. Premier message Le très important. tracking, c'est hyper important. Le tracking, c'est hyper important. Ouais, C'est justement ouais, ce que ouais. nous, on installe chez des agences, etc. Et c'est ce pourquoi aussi vous n'allez pas monter plus vite. Si vous êtes à 10K, si vous restez à 10K, c'est parce que enfin, 10K, quoique, ouais, si, 10K, enfin, tout le temps, en fait, c'est que du tracking. Il faut que vous traquez tout ce qui se passe dans votre agence. Après, évidemment, dans les premiers mois de votre agence, à part si vous êtes, à part si vous avez un très gros volume, mais traquer, c'est pas, il faut pas Oui, tout c'est traquer, la mais, prise de mais tête, traquer mais faut le faire. traquer les Enfin, métriques importantes. Donc, le nombre de messages que vous renvoyez, à combien de personnes vous êtes, combien de personnes vous voient chaque jour, découvre votre personnage et mhm. découvre votre offre, etc. Et après, les restes des métriques, ça s'intéresse. Mais la B-test, ouais, c'est tous les 2 jours. Tous les 2 jours, vous changez de message. Tous les 2 jours, vous changez de message. Tous les 2, 3 jours, vous changez de message. Vous essayez de voir. Et après, sur un mois, vous avez fait à peu près tous les messages entre guillemets que vous pouvez faire. Et après, genre, pendant un mois et demi, vous mettez un seul message, le message qui a plus marché, et en fonction de ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, vous le modifiez. Et même après, vous pouvez repartir en A/B test. Mais ouais, Non, ouais, au début, faut pas trop se prendre la tête avec le tracking, mais faut noter quand même. Tu te prends un Google Sheet, tu ah, mets. CRM, absolument. Tu peux prendre un CRM, mais vraiment au tout début, hein. Tout début, tu prends un Google Sheet, tu t'en fous. Google Sheet, Mm. tu mets des cases avec les relances, tu mets 9 cases, 10 cases.
pour les relances. Mm. Tu t'en fous. Tant que la personne te dit, elle te dit pas arrêtez de m'envoyer des messages ou non, ça ne m'intéresse pas ou machin, tu lui renvoies des messages. Après, même ça m'intéresse pas, ça peut être aussi un élément de, en fait, je m'en fous. Enfin, j'ai vu ton message, mais j'ai pas envie de continuer à parler. Mais si tu sens que la personne en a besoin, parce qu'in fine, ça sent que les gens ont besoin, etc., en fonction des trucs, etc., je pense que tu peux bourriner. Tu peux rester sur le bourrinage. Mais Pourquoi pas? Tu peux tenter un message. Ok, il y a une raison précise pourquoi ça vous intéresse pas. mm, ouais, Vous pouvez faire de exact. l'humour. Ah, c'est ma tête que vous aimez pas. Ou tu vois, tu t'en fous, tu tentes un truc. Tu, Mm. tu tentes un truc. De toute façon, tu sais que tu vas rien en faire, entre guillemets, de ce prospect. Donc, vas-y, tu tentes un truc. Mais du coup, Moi, ce ouais. matin, j'ai eu un mec qui m'a dit ferme ta gueule. Ce matin, Ouais, bah ça voilà, me dit. mais il y en a, ils se lèvent du pied gauche. Il y en a, ils se lèvent du pied gauche. Mais ça, voilà, Mm, tu leur envoies un mème à ceux-là. Non, mm. non, genre, non, si la personne, On pourrait. elle t'insulte, Je tu sais. dis rien, mais voilà, il y a des gens, ils sont un peu frustrés, enfin voilà, ils passent des mauvaises journées. Et puis en vrai, il y en a, ils en ont marre d'être prospectés, hein. Peu importe l'approche que t'auras 1% des Non, personnes je qui vont pense que ça dépend t'insulter. des gens. Ouais, c'est ça. Je pense que Genre, peu ça importe dé- l'approche que ça t'aurais dépend des gens. eu, ils t'auraient insulté le gars, donc voilà quoi. Mm. Alors toi, comment ça se passait? Ouais, la semaine. Mais en fait, le truc que je remarque, c'est que les semaines ne sont pas fun. Je veux pas dire de trucs fun. J'espère la semaine prochaine, je vais dire un truc un peu plus fun, du genre ouais, on a signé des nouveaux clients, machin, machin. Mais là, les gars, c'est franchement, là, c'est dans les Traverser du tranchées, hein. désert. Dans les tranchées de ouf. Mm. C'est délivrer les clients à fond, à fond, à fond. En fait, je vous explique, j'ai eu une phase où je mettais en place quasiment que du marketing. Mes clients, je les délivrais, mais vas-y, moyen quoi. Bon, j'en avais pas beaucoup, hein, j'en avais un ou deux. Mais du coup, je mettais en place à fond l'acquisition. Donc, j'ai pu développer des process d'acquisition qui sont cool et que je vais pouvoir réutiliser. Donc, du setting, du contenu. Mais du coup, ça a fonctionné. Et là, je me retrouve avec 4 5 6 clients. Et bah voilà, là, ces 2 dernières semaines, j'ai dû délivrer tous ces clients. Et autant vous dire que bah voilà, hein, c'est du taf quoi. C'est du taf de ouf. Mm. Et du coup, bah cette semaine, j'ai fait que ça. Donc, il y a plein de. Je pourrais vous parler de plein d'apprentissages que j'ai eu dans la prestation de service d'emailing et tout, mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est trop précis. Donc, juste, ce qui est important, c'est d'être quand même organisé quand vous délivrez vos clients. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des suivis de projet, machin au début. On s'en fout un peu au début. Ce qu'il faut, c'est faire du travail de qualité, contacter régulièrement le client. C'est en fait tout ce qui est organisation, structuration et tout ça, ça vient en seconde phase. Quand vous êtes à 10K, un peu plus, là, ok, Je faut pense vraiment que structurer quoi. Faut vraiment avoir des suivis de projet. Ça, Florimond il pourra vous en parler des heures, mm. mais en gros c'est ça. Au début, ça sert à rien. Au début, il faut juste vraiment être carré dans ce que vous faites, répondre rapidement au client et le contacter régulièrement. Et vraiment là, en ce moment, c'est vraiment là où je mets le paquet. J'essaie vraiment d'avoir un bon service pour après avoir des bonnes études de cas. Et comme ça, après, ça permet d'avoir des clients plus facilement. C'est juste ça, en fait. Voilà, et lancer la boucle, quoi. Donc voilà, quoi. Mm. Voilà la semaine. C'est pas fun, hein. Punaise, c'est pas fun, hein. Vous délivrer des clients de 8h à 21h, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Mais bon, on est obligé de passer par là. C'est ce qu'on appelle passer dans les tranchées. Il faut passer dans les tranchées. Parce que si après tu veux Mm. déléguer, si tu veux. Bah, ça, on en a parlé au début, donc je vais pas en reparler. Mais il faut connaître son service pour déléguer. Il faut connaître le setting pour déléguer. Il faut connaître le closing pour déléguer. Il faut tout connaître. Tout, 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 tout. Ouais. Donc voilà. Il faut pas forcément que tu saches le faire parfaitement, Ouais, c'est ça. C'est mais, ça. au moins que tu saches comment faire pour amener ta niche dans tes offres et les amener dans tes services. Ouais. Après, bon, le reste, c'est tout, quoi. Ouais, Mais c'est il faut ça. pas que tu sois, si t'as jamais envoyé un message et que tu commences à déléguer le setting et que tu découvres le setting avec le gars, Ouais. le mec, il va être en mode, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Ouais, parce que chaque niche est différente, chaque personne est Mm, différente, donc potentiellement que ton approche, même si tu es dans la même niche que ton concurrent, ça se trouve ton approche va mieux fonctionner parce que pour X ou Y raison, par rapport à ton branding, par rapport à ton positionnement, par rapport à ton offre, enfin, il y a plein de variables. Et ces variables-là, il mm, faut se les approprier et ensuite les appliquer sur le marché, avoir un retour du marché et ensuite tu peux déléguer. Mais pas avant. Vraiment pas avant, pas mm. avant, pas avant, pas avant. Euh, à part, par exemple, je sais pas, si vous avez besoin d'une expertise précise, par exemple, vous voulez refaire votre branding. Le branding, c'est grave important en agence d'ailleurs. By the way. C'est très important. C'est très très important. Ça, Bon, là, on le il y met a des trop de cas, côté.
il y a des cas à voir, hein. Mathis Chloé, Lucas Perrin, il y a qui d'autre? Il y en a plein, hein, qui ont des très, très, très forts branding et c'est Après, ça, c'est grâce le à ça personal que. branding. Moi, je te parle vraiment du branding de l'agence. Tu sais, du site Ah web et ouais? tout. Ça, je te promets. Alors, le personal branding, c'est très important. C'est plus important que tout le reste en 2025. Mais le branding de ton agence, surtout si tu fais de la prospection à froid et tout, c'est très important. Il faut que la personne, ton prospect, puisse se reconnaître dans ce que tu as à lui apporter. Parce que si ta cible, c'est comme, dit, tu m'as dit, là, tu as une opportunité avec un cadre ou je sais pas quoi, enfin, Conseil en ouais, fiscalité, hein. ouais, un gars hyper corpo, potentiellement, tu peux signer un gros deal avec lui. Tu vas pas du tout avoir le même branding que si tu travailles avec des e-commerçants, des jeunes qui sont à Dubaï, qui roulent en Lambo. C'est con, hein, Mm. mais ton branding et ton positionnement, faut qu'il soit adapté. Et ça, je l'ai tiré d'une vidéo de comment il s'appelle le gars. Il s'appelle Misha. Voilà, Misha Consulting. Je crois qu'il Ah s'appelle oui, comme ça. Misha ok. Consulting. Oui, Tu je connais? connais, je connais. Ah, tu connais? Oui, Tu connais? Ah, oui, oui. franchement, je kiffe bien ses contenus. Allez voir. Si vous voulez du contenu sur les agences, c'est Gucci aussi, hein. Ce sera pas le même type que nous, parce que nous, c'est du retour réel de ce qu'on vit. Lui, il a monté des agences à 50, 100 000 euros par mois, donc Mm. c'est un autre game. Mais voilà. Mais du coup, ouais, du coup, voilà. Donc pour revenir au building public, bah voilà, moi en ce moment, c'est que délégué, que délégué, que délégué. Donc c'est pas très fun, mais dans les semaines à venir, potentiellement, ça peut devenir un peu plus fun parce que je vais un peu sortir la tête de l'eau. Je vais commencer à pouvoir reprendre un peu l'acquisition, déléguer, commencer à Mais déléguer ça, un certains truc, trucs. ça, un truc qu'il faut pas oublier, c'est il faut que vous il faut que vous continuez continuellement, là, bien vu. Mais il faut que vous soyez constamment dans l'acquisition et il faut pas que vous la laissiez parce que, je vais prendre en tête, nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait l'erreur sur octobre, c'est que on n'avait pas fait du tout d'acquisition pendant septembre parce qu'on a eu énormément de clients. Et, euh, et en octobre, on n'a rien eu. On n'a rien eu parce qu'on a dû tout relancer. Tous les processus d'acquisition, on a dû Ouais, tout se les relancer. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous continuez, ok, certes, vous baissez un peu le rythme de l'acquisition, ou alors si vous avez un gros volume de clients, donc comment ça vous permet d'investir en tout cas avec quelqu'un. Mais si si vous avez des prestations et que vous êtes en train de délivrer, continuez absolument l'acquisition et ne faites pas, ne tirez pas un trait dessus parce que après vous serez tout nu. Vous arriverez plus à, ah oui, vous oui. arriverez plus à, vous arriverez plus à repartir parce qu'il faudra avancer toute la machine et les gens vous auront oublié. Vu que vous êtes inconnu au bataillon, bah, les gens, ok, ils vous auront vu 2 semaines et ils seront en mode, ah oui, bon, ok, d'accord, le gars, il a tenu 2 semaines et après il est parti. Alors que là, vous étiez juste en train de charbonner pour vos clients et on leur apporter de la value, mais. Ouais, non, c'est clair. C'est clair, Mm, faut être constant. Après, c'est difficile au début, hein. Enfin, c'est même impossible au début d'être constant. Parce mm, que tu cèdes comme un cochon, tu rends du client, tu dois déléguer tes clients, donc tu as moins le temps de faire la prospection. Et voilà. Et en fait, c'est bien 2-3 mois cette phase. Ok, vas-y, t'es au début. Mais après, une fois que tu sors de cette phase, normalement, tu dois être en capacité de passer à la deuxième phase. Si tu le fais pas, c'est que tu mm, as manqué un cash. Alors, peut-être c'est dans tes objectifs. Peut-être toi, tu veux juste faire ton petit truc de freelance dans ton coin et tout. Et grand bien de face. Et en vrai, c'est moins prise de tête. Mais si tu veux passer à la vitesse au-dessus, il faut commencer à leverage le temps. Plus tu avances dans mm. les phases de business, plus ton temps prend de la valeur par rapport à l'argent. Genre, ça, c'est. Bah, justement, en fait, tu fais de l'argent, donc en fait, C'est ça. t'échanges ton temps contre l'argent C'est ça. et tu payes des gens pour le faire. C'est ça. Et après, bon, bah, je pourrais vous faire des tutos pour onboarder, etc., les clients, enfin, onboarder les membres de votre agence, etc. Mais, ouais, il faut absolument. De toute façon, c'est pas notre phase actuellement. D'abord, pour l'instant, on est sur du bourrinage continuel. Et puis voilà. Un truc que je me dis, c'est que pourquoi aux US, bon, après, certes, on en a parlé au début de l'épisode, mais les US les gens aux US ont une facilité à l'investissement que nous, on n'a pas. Mais si eux, ils arrivent à monter des agences à plus de 100K, rien que 100K, c'est déjà énorme. Mais ils arrivent à monter des agences à plus de 100K. Je ne sais pas pourquoi nous, en France, on ne pourrait pas. Surtout que je pense que, en vrai, à part le côté psychologique, mais je pense que intellectuellement, on est meilleur que. Ouais. Ouais, alors, bah, en fait, le truc, c'est que dans le business, c'est le bourrinage qui paye. Du coup, c'est peut-être aussi pour ça que Mm. ils ont de meilleurs résultats en business. Après, Ouais. c'est juste la taille du marché, mec, hein. Enfin, genre, vraiment, il n'y a pas de. La taille Je du pense qu'il marché, n'y a genre. aucun marché qui est trop petit. Il n'y a aucun marché qui est trop Non, petit. je dis Je pense pas, que. mais c'est beaucoup plus simple sur un grand marché comme le marché anglophone. C'est beaucoup plus simple de faire 100K
que. Enfin, en vrai, je sais pas. Je sais pas. En vrai, là, je me lance dans un débat parce que le marché est plus grand, mais il y a plus de concurrents. Donc, voilà. Mais je pense quand même que Mm. si t'es bilingue, tu parles bien anglais, c'est un meilleur move pour toi d'aller directement sur le marché anglophone. Sincèrement, je pense Bah, que c'est un meilleur move. le marché anglophone, c'était Grégoire Cambato qui l'avait dit. Un mec qui a une startup à San Francisco, etc. Il a dit que le marché, il faut absolument que vous fassiez d'abord le marché US, puisque le marché français, il ne faut pas que vous fassiez d'abord le marché français et après le marché US, parce que tout ce que vous allez apprendre aux US, ça va vous donner fois 1000 que le marché français, parce que la manière d'acheter, la psychologie, etc., aux US est totalement différente que celle en France, et qu'il faut d'abord faire du gros bourrinage aux US pour après venir en France. Et de toute façon, on a plein d'exemples en France. Valère, il fonctionne très très bien. Bon, après, c'est normal, ça fait des années, mais il fonctionne très très bien parce qu'il est sur le marché US. Et en France, en soi, dans l'info et tout, ceux qui marchent très bien, qui sont sur des marchés francophones, ça se compte sur le doigt d'une main, hein. Tu vas avoir des Matisse, Tougan, euh, Clément Vanier en ce moment, qui commence à bien péter. Sinon, il n'y en a pas tellement, hein. Qui font des gros, gros, gros sous, très Ouais. peu. En Ouais. système agence, je parle. En agence, en info. Je n'entends pas en e-com. Parce qu'en e-com, en soi, c'est hyper facile de faire sur des marchés extérieurs sans avoir besoin forcément d'une appétence technique. Mais, Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est des marchés différents, quoi. Faut... hmm. Quand tu débutes, que tu parles pas forcément, t'es pas bilingue en anglais et tout, c'est peut-être mieux de commencer sur le marché français, quoi. Tu peux faire des beaux chiffres en France. Ah, totalement. Ah oui, ça c'est Voilà, tu travailles avec des large. Français, ils ont la même culture que toi, et tout, et tout. Enfin, voilà, quoi. Mais enfin, bref. Hmm. Mais du coup, attends, j'ai pas le timing. Je sais pas depuis combien de temps on fait l'épisode, mais ça doit faire 1 heure, là, non? Mais après, je pense que là, c'est déjà pas mal, hein. En Ça vrai, doit un faire bon 1 heure, petit hein. épisode. Je pense Ouais. que les gens, ils ont entendu parler de setting pendant 1 heure. Là, ils ont. Là, ils en ont Ils un ont le peu crâne comme qui ça. chauffe. Non, mais après, on peut peut-être terminer sur une petite ouverture pour la semaine prochaine. Quels sont. Je sais que c'est compliqué, mais quels sont tes objectifs sur la semaine? Pour la semaine, bah, déjà, justement, là, on va peut-être avoir le rendez-vous avec le nouveau cabinet, là. Peut-être deux, trois nouveaux clients qui vont rejoindre, qui vont peut-être des calls de closing, etc. en venant. On remodifie la niche, etc. Enfin, la niche, le positionnement. Donc écoute, ouais, ce serait bien un ou deux nouveaux clients. Sinon, au niveau de la structure, etc., bah, je pense que j'amènerai des nouveaux thèmes. Et surtout que je pense que ce qui peut être intéressant dans le podcast, c'est en même temps de voir un peu ce qui se passe sur le marché, donner notre retour dessus, bien qu'on est encore petit. Mais je pense que donner des retours sur le marché, etc., je pense que ça peut être bien. Ouais, Et ouais. toi, sur l'e-com, en plus, vu que c'est Black Friday, toi, tu vas avoir pas mal de choses à donner. Mais parce qu'en vrai, je pense qu'un e-com slash agence, il n'y a pas trop de. Dans quel sens tu dis? Dans le sens où je pense qu'il n'y a pas trop de podcasts qui lient les deux en même Ah, temps, ouais, genre ouais. agence et e-com. Agence e-com. Et Ouais. hmm, Ouais, c'est vrai, j'ai encore jamais vu. Surtout que c'est très. Bah, ça fonctionne bien, parce que beaucoup d'e-commerçants fonctionnent avec des agences et vice-versa. Enfin, ça fonctionne bien. hmm, Les e-commerçants, ils ont très souvent besoin de bosser avec des agences. Le problème, c'est que c'est pas souvent. Enfin, on sait pas souvent comment prendre une décision comme ça. Si on veut bosser avec des freelances, des agences, quel est l'intérêt de bosser avec une agence, à quel stade et tout. Enfin, il y a tellement de facteurs. Il y a tellement de facteurs et ça pourrait être le sujet d'un podcast, ouais. Tu vois, à quel moment hmm. c'est intéressant pour toi de bosser avec une agence et tout. Après, personnellement, dans le cas présent, je suis plus un freelance qui a plusieurs clients que une Une agence. agence, ouais. Tu vois, Hmm. c'est moi qui est encore aux Ça, on pourra commandes. en Ça veut parler. dire, là, Ça, on pourra si en parler, ça. un e-commerçant nous écoute et qui veut en apprendre plus sur la rétention, etc., bah déjà, il peut aller voir. Je poste des contenus tous les jours sur LinkedIn, sur Insta, sur YouTube. YouTube, non, j'avoue, ça fait 2 3 semaines que j'ai pas posté. Mais voilà. Il pourra regarder un peu ce que je fais. Et si ça t'intéresse vraiment, tu veux en entendre plus en détail, tu peux prendre un call avec moi, on peut en discuter. J'appelle ça un Hmm, appel d'audit. Je vais analyser ta stratégie de rétention. Donc, très souvent, tu bosses sur Clavio. Si c'est pas le cas, bon, bah, je te conseille de bosser sur Clavio. Et je vais analyser tout ce que tu as en place et je vais te dire s'il y a des possibilités d'amélioration et vraiment quelle performance tu peux aller chercher. Mais ouais, ça peut être.
Ça peut être intéressant une fois Il de essaye de nous, partir. Ouais. il nous vend son truc là. Ah Quel ouais, beau non, mais gosse. là, moi, tu me lances, je peux pitié des heures, hein, je peux pitié. Non, Et mais ouais. toi, du coup, Pour c'est quoi finir, tes objectifs de la semaine un hein, peu? puisque là, je crois, ça va faire 1 heure, hein. Mais bon, Hmm. c'est pas grave. Mais du coup, donne tes objectifs un peu. Ah ouais, mes objectifs, mes objectifs. Euh, on va dire, bah, avoir le maximum de résultats pour mes clients. Ça fait un peu faillot, mais je te jure que c'est le plus important quand tu as une agence, hein. C'est Hmm. avoir du résultat, avoir des Surtout belles que toi, études c'est de que sur cas. de la stat. De quoi? Toi, c'est beaucoup de la stat. Toi, c'est beaucoup de la stat. Ouais, bah c'est que du En plus, on est au dashboard, Black hein. Friday. En Ouais, plus, c'est on est du ça, Black c'est Friday, black. donc je pense que c'est la meilleure période pour que toi, tu fasses du résultat. Mais ouais, ouais, et puis en vrai, j'ai hâte de voir ce qu'on va mettre en place pour enfin les résultats qu'on va avoir, parce que on va, pour une cliente notamment, on va faire un lancement d'une nouvelle collection, parce qu'elle a une marque de vêtements, et Mhm. ça va être insane. On est en train de chauffer sa base mail, on commence à avoir des inscrits, on Pas va faire mal. du shoot SMS, on va faire du shoot email. Ça va être une dinguerie. J'ai hâte de voir ce que ça donne. On s'est donné comme objectif, c'est encore une petite brain, hein. Elle fait, je sais pas si je peux parler chiffres en vrai, mais Bah, en vrai, donne une tranche, je vais vous faire une fourchette. ouais. Non, en vrai, je sais pas si j'ai son accord. Mais du coup, on s'est donné un objectif. Et je vous dirai Plus de 5, si. ok, plus de 5 chiffres ou plus de 4 chiffres? En gros, actuellement, oui, son CA, c'est 5 chiffres. Mais on s'est donné Ok, un 5 chiffres objectif par pour le mois ou lancement. On par s'est donné un jour? objectif pour le lancement. Ok, ok, Pour ok. faire un certain Ouais. montant. Ok. Et en gros, elle a fait un lancement, elle, il y a quelques mois, toute seule, sans email, sans rien. Elle a fait un Hmm. certain montant. Et là, en mettant en place nos stratégies, on va voir ce que ça En donne. vrai, pour le prochain épisode, demande-lui l'accord et Ouais, ça ouais, ouais, partira. en vrai à fond. Mais Bon, en vrai, ça balance sur les dashboards. j'aimerais bien faire une vidéo avec elle, enfin ouais, un podcast à la limite avec elle ou tu vois, une vidéo avec elle Hmm. et on discute un peu de comment ça s'est passé. Enfin bref, on verra ça. On verra ça dans les années, dans les jours à venir. Mais du coup, ouais, du coup, objectif, avoir du bon résultat, faire du contenu. Ce podcast d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que ça nous permet de faire du contenu aussi, bien Hmm, évidemment, hmm, et reprendre un peu le setting. Reprendre un peu le setting, recaler des cycles de setting. Et voilà, hein. C'est hmm. basique, mais c'est l'essentiel. Mais c'est utile. Parfait, parfait. Bon, bah, magnifique alors. Bah, écoute, je pense que c'est un premier épisode qui est bien. On verra, on verra la rediff, mais je pense que c'était pas mal. On a essayé d'apporter le Hmm. maximum de valeur, d'être le plus fluide possible, de pas, de voilà, d'être assez agréable à écouter, parce que on dirait pas comme ça là, mais je pense qu'on a énormément de tics de langage et tout, c'est voilà. Hmm. Mais Mais ça s'améliorera Mais dans le voilà, futur, de toute restez façon. branchés parce que c'est vraiment un build-in public dans le sens où on va chaque semaine, vous verrez l'évolution, ça va être super Hmm. sympa. Là, on est vraiment tous les deux, on est dans les tranchées, on est. Mais tiens, j'ai une petite question. Ouais, J'ai une dis-moi. petite question. Ouais. Pour 2026, c'est quoi un peu ton objectif? Genre, Fin si tu as déjà 2026. réfléchi, ouais, parce que moi, là, on est déjà un peu dans les préparations du Q1 et tout. Mais toi, c'est quoi un peu tes objectifs là sur 2026, un peu sur l'agence? Waouh, mec, c'est tellement dur. C'est tellement dur parce que. Ouais, c'est dur, mec. C'est dur. Mais Ok. qu'est-ce que je pourrais me donner comme objectif? Je pense. En vrai, j'aime pas trop parler en termes financiers parce que, en Mais je fait, comprends. enfin, l'argent, c'est juste le résultat de ce que tu mets en input. Du Ah oui, coup, je préfère parler en input. l'argent, c'est juste l'output, Ouais, c'est ouais. ça. C'est, on va dire, commencer vraiment à avoir de belles études de cas, tu vois, genre des grosses études Hmm. de cas. Parce que c'est les études de cas qui vont me permettre d'aller chercher des paliers supérieurs. Donc, bosser de plus en plus avec des gros e-commerçants. Voilà, ça c'est une chose. Hmm. Et j'avoue, j'aimerais bien en parallèle de l'agence commencer à lancer des boutiques e-commerce aussi. Voilà, me lancer dans Oh, l'e-com. Donc c'est un business. oh. Bah voilà, je commence à connaître un peu à connaître un peu l'e-commerce, mais j'ai jamais encore lancé de boutique e-commerce. Et je sais que pour certaines personnes, c'est un peu une barrière à l'entrée. En mode, ils aiment pas bosser avec des prestats parce qu'ils ont jamais fait d'e-com. Bon, il y en a, c'est le cas, il y en a, c'est pas le cas. Mais du coup, voilà. Hmm. Je pense que en vrai, ils sont pas Ok, forcément tort parce que c'est bien de ok. vraiment tout connaître dans l'e-commerce. Donc pourquoi pas, ouais. L'e-com, lancer des boutiques e-com Il y a et des vraiment avoir boutiques. une bonne agence, une belle agence de rétention. Euh, continuer ce Surtout que qu'on je pense que, fait, avoir des clients surtout que je satisfaits. pense que tu as un modèle qui peut tellement, tu peux tellement aller viser les 10-100K, je pense. Honnêtement, je le vois parce que je commence à avoir audité plusieurs dizaines d'agences, alors bientôt même centaines. Mais je pense que des agences comme la tienne, je pense que vous pouvez tellement taper très très loin et très très fort, surtout si vous après vous commencez à vous internationaliser.
Ouais, Donc, ouais, 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 ouais. internationaliser aussi, ça peut Et être tout un le monde, objectif, de toute mais façon, les gens auront toujours besoin de toi. Toi, c'est vraiment, en fait, tu as l'agence, tu as un système d'agence qui est méconnu, d'un sens, parce que te faire que dans de la rétention, etc. Ok, c'est connu, l'email marketing, etc. en acquisition. Je pense qu'en e-com, c'est un peu moins, voilà, c'est peut-être pas du tout ma niche, peut-être forcément. Mais je pense que tu peux viser des sommets avec ton agence en 2026. ouais, après, ouais, en vrai, c'est assez connu, mais enfin, dans le milieu de l'e-commerce, mais c'est vrai que Mm, il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup de freelance, mais on va dire qu'ils accompagnent sur la base. Ils accompagnent sur la base, mm, et moi, mon objectif, c'est d'avoir une agence vraiment où on va aller plus loin. Ça veut dire on va vraiment accompagner dans les lancements de nouveaux produits, on va, on va essayer d'apporter aussi sur, par exemple, le lancement de nouveaux produits, mais je veux dire de nouveaux produits à la boutique, les accompagner dans le lancement même, donc chauffer la base, machin, machin. Enfin, les aider sur plein de pans, pas seulement les flux automatisés et les campagnes. Parce que ça, c'est très bien, ça fait beaucoup d'argent. mm, Mais ce qui fait beaucoup d'argent, en fait, à un e-commerçant, c'est quand tu as une agence qui t'épaule, pas seulement dans leur spécialité. Quand leur spécialité commence, ils t'aident aussi un peu sur par exemple, les optimisations de conversion sur le site. Et du coup, commencer à, tu vois, à ajouter d'autres services à ton offre. Parce qu'au final, quand mm, tu bosses avec un e-com, si tu es bon dans ce que tu fais et que tu peux lui éviter de bosser avec plein de prestataires différents, bah au final, en vrai, tu as un meilleur temps de bosser avec une seule agence qui fait tout, entre guillemets, si elle fait bien son taf. Parce que, en mm. fait, je remarque un truc, je finis avec ça, hein, parce que voilà, ça commence à être long, mais en gros, quand t'aides un e-commerçant, très souvent, tu te rends compte qu'il n'y a pas seulement un problème au niveau de l'emailing ou du SMS. Il y a aussi un problème au niveau des conversions sur le site. Et, Et garde la valeur pour la prochaine fois. Sinon, ouais, on mais va, en vrai, il y a des problèmes partout. Il y a des problèmes partout. Et il faut aider l'e-commerçant sur tous les pans. Et c'est mieux d'avoir un seul interlocuteur mm, qui fait toute ta stratégie de tunnel d'acquisition que d'avoir plusieurs prestats qui communiquent pas entre eux. Enfin bref. mm. Enfin bref. Donc voilà quoi. Donc voilà les objectifs Ok, pour la semaine prochaine et pour 2026. ok, bah super. Bah écoute, hâte de voir Et tout toi, ça, hein. 2026, vas-y, allez, on finit avec ça. On finit avec ça. Promis, on finit avec ça. On est des pipelettes. Ok. Moi, 2026, en vrai, 100K avant juillet 2026. Juillet 2026, 100K. avant juillet 2026, J'ai 100K. 100K avant juillet 2026. On va taper. La structure, en fait, je pense qu'on se rend pas compte à quel point on peut aller très vite. Ouais, 100K avant 2026. 100K, non, en juillet 2026, parce qu'avant 2026, ça va être un peu dur. Et non, ouais, le principal objectif, en vrai, avoir tous les clients contents. Euh, Pas faire uniquement des agences. Je pense après, commencer à taper des gros cabinets, etc. Ça, je pense que c'est vraiment des trucs par la suite qui peuvent vraiment être hyper intéressantes et intéressants. Et ouais, en vrai, mais un objectif, c'est ça, hein. Stylé. Stylé de ouf. Bah, Mm. tu verras. Mais ah ouais, c'est un bel objectif, hein. Mm. Mais c'est bien, Bah, en mec. vrai, En ça vrai, fait. c'est mieux de viser des objectifs comme ça et d'atteindre des objectifs, même s'ils sont pas atteints énormes, que tu jamais atteint en temps Mm. normal, que de se mettre des objectifs mignons en mode 10K, Après, le truc, c'est 10K que. par mois, tu vois. Après, le truc, c'est de la décomposition. C'est que, bon, on Ouais, va c'est ça, c'est arrêter ça, d'être ça, des c'est pipettes. ça. C'est de la décomposition. C'est que, ok, certes, je dis 100K. Il y en a beaucoup qui disent 100K sur Insta, etc., etc. Mais en fait, le problème, c'est pas tellement. Tu crées une ligne directrice, tu décomposes le process dans lequel tu vas arriver. Donc, déjà, de 0 à 10, de 10 à 20, de 20 à 50, de 50 à 100. Et en fait, de 10 à 100, c'est juste, tu builds une équipe, tu crées des process. En fait, après, le scaling, c'est process. Simplement des process, tu mets en place des process et tu scales. Et, euh, et ouais, pas forcément, si on n'est pas au 100K, forcément, je serais pas non plus très déçu. Je serais pas déçu. Mais si on est entre 70, entre 50 et 100, je serais ça hyper, hyper content. Mais ouais, ouais, on décompose, on met les process en place. De toute façon, on est des process, donc on vend des process. Donc si nos process sont pas bons, ça ira pas bien. Et voilà, ouais, 100K en vrai, Magnifique. Magnifique, magnifique. on Bah écoute, décompose. on verra ça dans quoi, 7 mois à peu près? Un Dans peu 8 plus, mois, 8 là. mois, 8 Ouais, mois, ouais. 8 Vas-y. mois. Bah écoutez, restez branchés au podcast alors, parce que chaque Mm. semaine, on va faire un building public. Donc, à voir si ça garde ce format-là dans les semaines, mois à venir. Mais je pense que c'est un bon format en vrai, parce que c'est vraiment, on donne des insights du marché. Et voilà, donc restez branchés. Semaine pro, même heure. Donc on verra quand on le poste ce podcast, mais du coup, Ouais, normalement, ça devrait être soit dimanche, soit lundi.
Ouais, soit Euh, dimanche soir, soit en vrai, lundi. un petit dimanche soir à 20h, ce serait pas mal. Parce qu'on avait dit Ouais, normalement alors, qu'on devait le faire ouais, hier, mais ça va être chaud là, à 20h. non, pas ce soir. Ce soir, ce sera demain ou Ouais, après-demain. ouais. Mais Mais bref, à peu près, hmm, on vous redira l'heure précise. Mais ce serait bien d'avoir vraiment un horaire précis. Comme ça, le petit hmm. rendez-vous agence scaling, ça peut être bien. Ouais. Ok. Bah écoute, Allez, on vous souhaite une bonne semaine et puis bah, on se retrouve dimanche prochain à la même heure, à allez, 20h. vas-y, magnifique. Bye bye. Ciao, ciao. À plus les gars.